Mes bons amis, second la diffusion de notre vidéo première chronique littérature, j'ai eu un commentaire d'un arbigeois qui a au moins été courageux de paraphraser un certain Rémi Nolossé. Je me permets de dire son nom puisque son commentaire est signé et public sur le média YouTube. Il faut que je vous lise. On ne vaut pas son chute de sang, mais les caractéristiques de chez les chrétiens qui voulant que je prenions chez les Delvéties par des sterne. Je vous lis les mollets. Jonas, à la fin du XIXe siècle, pour parler du Saintonge, seulement du Saintonge, utilisait déjà, entre guillemets, CCDI-H pour, entre guillemets, THI. Et d'ailleurs, la graphie normalisée utilise, entre guillemets, QU aussi quand la forme varie. Donc, entre guillemets, CCDI-H ne s'utilise pas avec la forme, entre guillemets, QU. Ensuite, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de fondement linguistique quand il y en a, observé par de vrais linguistes, alors qu'on est capable de dire qu'il y a autant de différences entre Saintonge et Poitevin qu'entre italien et espagnol, ce qui n'est pas seulement faux mais carrément absurde. Ce sont des déformations de on-dit récupérées par tous ceux pour qui la vérité compte à peu près pour rien. Si vous voulez, prouvez-le, je vous souhaite bon courage. La graphie, entre guillemets, normalisée est critiquable, le Poitevin Saintonge comme langue unique aussi sûrement sur certains aspects, on pourrait avoir un vrai débat, mais raconter n'importe quoi en se basant sur des textes qui en soi ont leur légitimité, mais qui sont employés comme Bible absolue alors qu'ils ne sont pas très bien renseignés et présentent une vision des langues qui reste elle aussi très critiquable, ça reste vraiment pas constructif. Pardon. Le saintongisme, entre guillemets, c'est répéter des demi-vérités, comme le lien entre région administrative et conscience de la langue, voire des inventions pures, les fameux 30% d'intercompréhension, sans nuance et sans accepter, quoi qu'il soit possible de ne pas être d'accord sans deviner alors, je refais la phrase, qu'il soit possible de ne pas être d'accord sans devenir alors un âne qui distille des saloperies. Un jour, il faudra prouver ce que vous racontez quand même. Bien, Aster le Mitsu, ou les moins, m'en doute. Alors, âne pour âne, mon cher ami, je vais vous le dire en très bon français, mais juste après, avec un petit peu de Saintonge, je crois que vous êtes un sot. Et chez nous, en Saintonge, disons qu'un sot qui est sotte, et qui vous sait qu'il est sotte, est toujours moins sotte qu'un sotte qui est sotte, et qui vous sait pas qui est sotte. Et je crois bien que vous autres, ça fait pas que vous êtes un sotte. Alors, pour votre culture, je vais vous lire un texte. Et ensuite, je vous ferai un grand salut. Il s'agit, cher monsieur Nolossé, d'un texte de Jean Poirier qui a été paru le 17 mars 2010. Vous voyez, ça remonte pas aujourd'hui. Et qui s'intitule Non à l'espéranto du Poitou. Depuis quelques semaines, une véritable guerre oppose Saintonge-Poitevin quant au patois. En effet, certains responsables habitant la région de Poitiers veulent associer les parlers poitevin et saintonge, tandis que les saintongais, par la voix du collectif pour l'identité saintongaise, entre autres, j'en faisais partie, crient leur indépendance. Dans le commentaire qui suit, Jean Poirier apporte un témoignage fort intéressant. Avant nous de parlouer, zou disons comme olé. Le mal court depuis quelques décennies par épisode, façon grippe aviaire. Déjà dans les mêmes colonnes du journal La Haute-Saintonge en 1997 et 2004, je stigmatisais l'inconsistance des tentatives de quelques prétendus spécialistes pour amalgamer deux parlers, le saintongais d'une part et le poitevin d'autre part, en une sorte d'espéranto du Poitou artificiellement baptisé Poitevin-Saintonge. Parmi ces esprits besogneux, ardents édificateurs d'un volapuc du bocage, ont trouvé une association
l'UPCT, je crois que ça vous parle, et les auteurs d'une grammaire du Poitevin-Saintongeais, Michel Gauthier, Geste Édition, 1993, d'un dictionnaire du Poitevin-Saintongeais, Vianney Pifteau, Geste Édition, 1996, et d'un parlange de Poitou-Charentes-Vendée, en 30 questions, Liliane Jagnot, Geste Édition, 1999. Ce que je conteste dans ces ouvrages, c'est moins le contenu que l'étiquette mensongère. En effet, ces documents rassemblent des connaissances propres à leurs auteurs et donc décrivent une réalité linguistique qui est surtout poitevine, le vocable saintongeais n'étant qu'artificiellement rajouté sur le titre pour faire vendre du papier. Comme le poitevin-saintongeais n'a jamais existé en tant que langue parlée, les auteurs apparemment avides d'une diffusion plus large que leur canton de naissance ont essayé sur le modèle de l'espéranto de rassembler une sorte de pot-pourri linguistique selon la recette du pâté d'alouette et de cheval. 95% de poitevin et 5% de saintongeais. Cette proportion n'étonnera personne car chacun ne peut parler que de ce qu'il connaît. Peu glorieuse, l'affaire aurait pu en rester là, cantonné dans le microcosme d'un éditeur plus attentif à ses ventes qu'à la promotion du parler saintongeais, mais en devenant nationale, l'affaire nous porte directement atteinte. La négation concernée d'une identité linguistique. En effet, non contents de propager une idée fausse sous un vocable racoleur, les tenants du poitevin saintongeais n'ont rien trouvé de mieux que de jouer des coudes jusqu'à faire radier le saintongeais de la liste langue de France périodiquement publiée par la délégation générale de langue française, la DGLF, pour lui substituer en janvier 2020 une langue qui n'a jamais existé, le poitevin saintongeais. On s'éloigne ici du bidouillage ordinaire d'un éditeur du Gâtinais, nous sommes maintenant dans l'usurpation et la négation d'une identité linguistique. La langue saintongeaise vient de si loin, et elle nous est si proche que nul ne peut du jour au lendemain affublé de sobriquets sans que nous ne réagissions. Et l'un des sobriquets les plus ridicules qu'on ait pu lui trouver est bien celui de poitevin saintongeais. À en croire les auteurs de ce pâle néologisme prétendument universaire, notre parler aurait donc un frère siamois, un double indissociable, une sorte de cousin à pot de colle qui l'empêcherait d'exister par lui-même. À son insu, le parler saintongeais aurait reçu une pictotransfusion sans laquelle il n'aurait pas survécu aux yeux de la DGLF. Tout cela est à la fois dérisoire et consternant. Déjà l'invention du mot valise Poitou-Charentes en 69 n'allait pas de soi, d'autant que cette nouvelle entité politique excluait la Vendée, au moins aussi proche parente de la Saintonge que le Poitou. En 40 ans, nous nous sommes quelque peu habitués à cet assemblage lexical un peu boiteux. De là à vouloir distordre la réalité linguistique de chaque territoire en la calquant, j'allais dire bêtement, sur le nouveau vocable régional, il y avait un pas que seuls des petits jacobins de province, guidés par l'obscurs intérêt, ont osé franchir aveuglément, suivis dans cette erreur par la DGLF. Quelqu'un en France parle-t-il le midi-pyrénéen ou le roussillon-languedocien? A-t-on vu discourir en basco-béarnais ou en corso-ligure? Et plus près de nous, qui peut se vanter d'avoir un jour parlé ou entendu du poitevin saintongeais? Personne. Cela fait penser au Piémont-Sardaigne, à la Tchécoslovaquie ou à l'Autriche-Hongrie, dont l'existence éphémère mais bien réelle n'a jamais conduit un souverain ou un dictateur de ces contrées à décréter l'existence d'une langue sardo-piémontaise, tchéco-slovaque ou austro-magyar. L'histoire nous montre que l'on peut à l'infini amalgamer des territoires, unifier des empires, débaptiser des provinces ou des villes. Cela dure ce que durent les régimes politiques, c'est-à-dire un temps. En revanche, les langues réellement parlées par les gens ont toujours traversé à longueur de siècle ces péripéties, ignorant les étiquettes provisoires, car sur les langues elles-mêmes, la politique n'a guère de prise. Ce n'est donc pas une petite décision de fonctionnaires parisiens mal informés qui va changer en Saintonge le cours des choses. Une atteinte à la dignité du parler poitevin autant que du saintongeais, la langue que chacun choisit pour s'exprimer ne se décrète pas, elle se
constate. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des politiques linguistiques sur le long terme, mais nous parlons d'autre chose. Nous parlons de ceux qui s'amusent dans leur coin, à débaptiser une langue du jour au lendemain en lui collant artificiellement un surnom de récréation. Débaptiser le premier des outrages, ce serait comique si ce n'était une atteinte à la dignité de deux groupes linguistiques, le saintongeais et le poitevin. Car bien évidemment, les locuteurs poitevins n'y sont pour rien. Eux-mêmes doivent trouver singulier d'avoir à traîner l'appendice saintongeais chaque fois qu'ils voudraient désigner leur propre parler. Par la vertu d'une manipulation de couloir, voilà que eux aussi perdraient le droit de parler poitevin tout court. Laissez-nous rire. Le débat n'est même pas scientifique. La qualification de tel ou tel linguiste, par ailleurs spécialiste de langue orientale, n'est même pas en cause car le débat n'est pas scientifique. On peut mettre au service du saintongeais, du poitevin ou d'une série d'autres langues ou dialectes une méthodologie rigoureuse, saussurienne ou chomskyenne, sans empiéter sur le domaine politique. Or, parler du poitevin saintongeais, c'est définir un objet d'étude sur la base d'une frontière politique, la région Poitou-Charentes, et non sur la base d'une unité linguistique objectivement constatée. Il y a donc ici pour le moins une faille déontologique suivie d'une sotte erreur administrative. Rien n'interdit en effet de constituer de proche en proche des groupes de langues voisines partageant un certain nombre de traits communs, phonologiques, morphologiques, syntaxiques ou lexicaux. L'un de ces groupes pourrait effectivement englober des langues d'oïl-atlantique, vendéen, saintongeais, gâtinais, poitevin et québécois, en dégageant de manière synthétique leurs seuls traits communs. C'est un travail classique, bien que réducteur. Ce faisant, un linguiste honnête et rigoureux n'enlève rien au génie propre de chaque langue ou de chaque dialecte et ne prétend pas davantage assimiler une langue à sa voisine. Il en retire le plaisir intellectuel d'une classification ordonnée qui ne peut qu'enrichir par comparaison la description de chaque système particulier. Il est facile d'influencer des décideurs qui n'y connaissent rien. Telle n'a pas été l'opinion de cette poignée de soi-disant linguistes introduits ou égarés dans les antichambres du Conseil régional, de la Délégation générale de langue de France et de telle ou telle maison d'édition. Étudier est une chose, manipuler la connaissance en est une autre, car il est facile d'apporter aux décideurs qui n'y connaissent rien une caution d'expert. Or, le propre de l'expert, c'est d'être insoupçonnable, c'est-à-dire désintéressé. Et ce n'est pas à la DGLF de fixer par avance un nombre limité de langues de France à retenir, ou bien cette institution s'acquitte d'un recensement honnête et exhaustif, ou bien elle renonce purement et simplement à inventorier le patrimoine linguistique français. Dans ce patrimoine dont nous sommes à la fois dépositaires et les témoins, il n'y a jamais eu de saintongeais poitevin ni de poitevin saintongeais. Nous sommes les locuteurs saintongeais, et pour certains d'entre nous, des linguistes avertis. Les errements de la DGLF inspirés par de faux experts ne nous intimident pas. Nous les rejetons avec indignation et en même temps, nous les considérons comme nuls et non avenus. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais des malgré nous du poitevin saintongeais. Oh les reines de Zoudir. On pardonnerait à l'ignorance s'il ne s'agissait que de méconnaissance de notre parler de Saintonge. Après tout, il n'est pas si loin le temps où l'on considérait les Charentais comme du français mal parlé, voire comme une langue mal décrottée, et les mêmes ignorants mettaient bien le poitevin dans le même sac de leur mépris. Mais que paré de l'autorité d'une institution républicaine, la DGLF vienne nous octroyer du haut de la nation en des termes erronés l'onction d'un classement au patrimoine culturel de la France sous le nom de poitevin saintongeais est pour nous la marque de l'impéritie drapée dans la pourpre de la sottise. À ce niveau, on s'informe ou alors on court se cacher dans un creux de gueulette de préférence. Et c'était signé James Poirier. Alors mon cher Rémi Nolocé, je vous adresse cette même conclusion. Allez donc vous cacher dans un creux de gueulette.